Bonjour. Ouais, il y a de cela quelques semaines, je me suis acheté la Nintendo Switch. Et je peux vous dire qu'elle est vraiment sympa. Et tout fier de mon achat, je l'ai dit à un pote. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est... T'as pris Fortnite? Pourquoi je prendrais Fortnite sur Switch? Alors que j'ai un PC et un smartphone. Et puis entre nous, Fortnite, j'ai pas compris le concept. C'est un jeu, tu tues tout le monde et tu construis des bâtiments tout en dansant, tu vois. C'est un mélange entre Call of Duty, SimCity et Just Dance. Bref. Pour en revenir à mon histoire, il faut savoir que ma première console de jeu a également été Nintendo. Il y a à peu près 26 ou 27 ans et... Quoi? Un peu moins d'une trentaine d'années, mais t'es vieux, Marvin. Il y a à peu près 26 ou 27 ans et c'était la Game Boy. C'est ma Game Boy. Enfin, je veux dire que c'est ma Game Boy dans le sens où c'est mes parents qui me l'ont offert à Noël 91 ou 92. Et elle marche encore. Ah oui. Enfin, il y a quelques pixels qui foirent, mais elle marche. Bon, faut pas lui en vouloir. Elle est restée 10 ans dans une cave humide et elle a survécu à une inondation. Voilà. C'est vraiment une console qui résiste à tout. Il y aurait même une console qui aurait fait la guerre du Golfe et qui marche toujours. Par contre, ta Switch, tu la laisses 2 minutes dans la salle de bain et elle explose. Et tu te sens mal parce que tu as claqué plus de 300 € dans cette console qui t'a mis dans le mal financièrement et que tu vas manger des pâtes pendant les 6 prochains mois. Pas d'huile d'olive, hein. Tu dois faire des économies. Pendant que tes potes d'enfance ont eux fondé une famille, évolué professionnellement et ont contracté un prêt à la banque pour acheter une maison. Tandis que toi, tu es une merde en train de chialer parce que tu as bousillé ta console de jeux vidéo ainsi que toutes tes belles perspectives d'avenir. Wow, je suis vraiment parti trop loin. Et maintenant, parlons des différences de ces deux consoles. Pète sa mère, pue la merde. Allez, salut! Globalement, avec la Game Boy, tu pouvais pas sortir dehors pour jouer parce que s'il y avait un peu de soleil, tu voyais plus rien à cause de son écran qui n'était pas rétro-éclairé. Mais en admettant qu'il fasse un peu nuageux et que la luminosité te permettait de voir ce qu'il y a sur ton écran, il n'en reste pas moins qu'il faut prendre en compte le facteur pile. Oui, parce que maintenant, tous les objets électroniques, il y a une batterie intégrée dedans. Mais avant, on utilisait ça. Des piles. Bon, vous connaissez, vous en utilisez sûrement dans vos télécommandes pour la télévision, là. Mais avant, ça allait dans tout et n'importe quoi. Les piles, t'allumais ta console, tu jouais 3 ou 4 jours et c'est foutu. Il y en avait plus, déchargé. Et bien sûr, ce n'était pas rechargeable. Il fallait en racheter. Mon frère et moi, nous avons dû faire débourser des sommes colossales à nos parents pour ça. Écoute, Fiston, 2 choix s'offrent à toi. Le premier, c'est on part tous ensemble en famille à la Grande Motte en camping cet été. Et le deuxième, on t'achète des piles. Mais attention, quel que soit ton choix, ça va impacter toute la famille. À toi. Qu'est-ce que tu as posé une question comme ça à un gamin de 7 ans? Bien sûr qu'il va prendre des piles. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de penser aux autres? Du coup, voilà ce qu'il en est pour la Game Boy. Et maintenant, parlons de la Switch. Personnellement, je n'irai pas jouer avec cette console dehors parce que j'ai 32 ans et ça fait un peu le gars chômeur qui prend rien de ses journées. Et puis si c'est pour se la faire tirer au bout de 5 minutes... Oh non, pas encore. Ah non, merci. Ah oui, pour ceux qui me regardent, qui ont une quinzaine d'années, je vous interdis de dire que vous emmerdez les dimanches après-midi. Vraiment, je vous interdis. Pendant que vous jouez à des lignes en jeu comme Fortnite, nous on passait l'après-midi à ressortir toutes les vieilles piles disséminées aux 4 coins de la chambre pour tenter d'avoir 5 minutes de jeu. Et quand vous faites des top 1 sur Fortnite, nous on était obligés de sortir dehors pour jouer en plein soleil. Marvin, tu arrêtes la console et tu sors jouer avec tes copains. Quelle horreur. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais nous, on devait passer des après-midi entières à jouer au foot, à faire des tours du quartier en vélo ou encore pire, jouer aux billes.
Et des fois, il y avait tellement rien à faire qu'il y avait des potes qui venaient nous chercher pour sortir dehors, pour rien faire. On disait qu'on rouillait. Et aussi à l'époque, quand tu voulais avoir un nouveau jeu, il fallait sortir avec tes parents pour aller au Carrefour Vénitieux. Oui, parce que là où j'habitais, c'était le seul endroit qui proposait des jeux vidéo, à des kilomètres à la ronde. Et une fois sur place, négocier des heures pour qu'ils t'achètent un jeu. Et une fois que tes parents cédaient plus sous la pression que par amour, et qu'ils s'étaient concertés sur l'état de leurs finances, c'était la consécration. Et tu rentrais chez toi pour jouer au jeu que tu squatteras pendant 6 mois ou 1 an. Et aussi, pour savoir si le jeu était bon, tu pouvais que te fier à un magazine qui te vantait les mérites d'un jeu de merde parce qu'ils avaient reçu une participation financière des développeurs. Ou alors à un pote à qui son cousin a juste vu 5 minutes de jeu qu'un de ses camarades de classe a bien voulu lui montrer. Il faut bien vous mettre dans la tête qu'à l'époque, Internet n'existait pas et que tu pouvais pas voir des gameplays sur YouTube. YouTube avait moins 13 ans. Maintenant, tu n'es même plus obligé de sortir de chez toi et tu peux télécharger des jeux qui sont même parfois gratuits. Ah oui, je viens de penser, il y a 26 ans, il y a un jeu qui est sorti sur Game Boy et qui a bercé mon enfance. Et par aujourd'hui, cette année, ils vont ressortir le remake de ce jeu. Et vous l'aurez deviné, c'est The Legend of Zelda Link's Awakening. J'en ai limite les larmes aux yeux. Link's Awakening. Et pour finir cette vidéo, je ne dirais pas qu'avant c'était mieux. Non, c'était même pire. Nous, on s'amusait avec des cailloux et un ballon de foot. On prenait nos vestes pour faire les cages. Et on connaît ce lien si intime entre un stylo et une cassette audio. Maintenant, les gamins, s'ils n'ont pas une PS4 et un iPhone, ils pensent que leur vie c'est de la merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux t'abonner, tu peux, c'est là. Voilà. Et si tu veux voir d'autres de mes vidéos plus anciennes, hein, c'est juste là. Allez, salut! Je viens de m'asseoir sur mon canapé et je crois qu'il a explosé. Enfin, il s'est cassé, quoi. T'entends ?